Bonjour et bienvenue sur le petit témoignage d'Élodie. C'est Aurore, sexothérapeute, thérapeute de couple, coach de l'intime. Je laisse Élodie, je me mets en off. Bonjour Élodie. Bonjour. Qui es-tu? Dis-nous. Eh bien, c'est une bonne question. J'ai 52 ans, je suis maman de 3 ados. J'ai travaillé une trentaine d'années dans les métiers du tourisme et je suis actuellement animatrice enfant auprès des écoles et centres de loisirs de ma commune. J'ai rencontré, Aurore, il y a déjà quelques années, de façon assez, amusante et c'était à l'occasion d'une animation, sur, les sextoys, donc j'avais joué le jeu, j'étais un peu dans une certaine curiosité, j'avais 45 ans je pense, 40-45 ans et puis, j'ai suivi son actualité et j'ai senti que ce sujet m'animait de plus en plus, sujet de femme, oser parler de soi, aussi de sa vie sexuelle, de sa vie amoureuse, de sa relation aux autres et de aussi, voilà, oser. Chouette. Donc tu nous as rejoints sur le groupe des déesses de l'amour. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ton inscription? Alors tu l'as un petit peu expliqué là déjà oui. en quelques mots, mais qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, c'est vrai que comme je suis l'actualité d'Aurore et qu'on échange aussi beaucoup en off, un petit peu aussi sur nos vies quotidiennes de maman, qu'on vit sur la même commune, voilà, elle m'a présenté le programme et c'est vrai que j'ai tout de suite, adhéré en me disant que c'était le bon moment pour moi, par curiosité, mais aussi pour trouver de l'alignement, pour être plus juste avec moi, avec mes émotions, avec mes difficultés aussi, mes interrogations, et probablement aussi dans cette approche, de cette solidarité féminine. Moi, j'ai une relation très particulière à ma mère, j'ai 2 grandes filles, un garçon, le plus jeune. Hem, je pense que c'est aussi un sujet d'actualité. Typiquement, je parle un peu sexualité avec mes filles et oser aussi, un peu s'affranchir, des codes de société et Aurore nous permet ça aussi dans un vrai dialogue ouvert, voilà, une certaine confidentialité, mais voilà, c'est un regard, posé, c'est un regard bienveillant, c'est un regard, voilà, complice aussi de nos vies de femmes, de nos corps de femmes. Moi, je suis en périménopause depuis, là aussi, presque une dizaine d'années, donc ça commence à être un peu lourd et puis aussi parce que j'avais le sentiment qu'on allait, avoir des réponses, collectives par rapport à des interrogations individuelles et c'est ça qui m'a plu notamment, parce qu'Aurore propose aussi, des visions aussi de collaboratrices qu'elle peut avoir sur certains sujets, donc c'est hyper riche et je suis qu'à un tiers du programme et je suis super contente de faire partie du groupe des déesses de l'amour. Waouh! Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce qu'on a les masterclass en groupe, on a les messages qu'on fait sur Facebook, on a le rendez-vous individuel ensemble. Hem, Qu'est-ce qui est intéressant donc justement d'avoir un petit peu de tout là, un petit peu complètement Bah, complexe? c'est alors complexe, je sais pas. C'est vrai que c'est surtout riche, c'est intense, donc c'est aussi qu'on se mobilise, soi dans un groupe, hein. C'est aussi ça, c'est-à-dire que parfois on est peut-être un peu plus passif et à l'écoute de ce que les autres peuvent avoir à partager. De temps en temps, on se sent plus mobilisé à ce qu'on a envie nous de dire parce qu'on avance, chacun à son rythme. C'est vrai que moi j'adore, les rendez-vous individuels avec Aurore, ça c'est hyper, hyper glorifiant, mais la formation groupe aussi, nous donne des outils, nous permet de voir comment on va avancer sur le pas à pas, d'être rassuré, de voir, une progression, de prendre le temps, voilà, de laisser un peu d'apaisement et puis de se remobiliser en se disant: «Waouh, bah, prochaine étape, ah bah, c'est super, on va aller vers quoi et comment je vais grandir dans l'histoire, quoi». OK, super. Qu'est-ce que tu attends encore du groupe et de ce cheminement? Alors
Moi, j'ai déjà enfin, j'ai commencé le développement personnel en 2015, donc là, on est en 2025, hein, ça va faire donc 10 ans que j'ai choisi vraiment d'aller, trouver des ressources aussi sur bah, qui je suis, hein, parce que c'est ma grande question quand même. Pour, aussi avoir des outils d'interprétation aussi pour être moins dans la culpabilité ou dans le déni, voilà. Et du coup, je j'attends, de l'alignement en fait, et puis surtout de poser ma colère parce que j'ai 52 ans et je suis en colère aussi avec envers moi. Hem, voilà, des erreurs que j'ai commises et il faut les accueillir, il faut aussi vivre avec, il faut les dépasser. Hem, j'ai d'autres outils que je mets bien en place sur mon bien-être personnel. Je pourrais éventuellement témoigner, un jour là-dessus. Heu et puis j'ai fait donc du coaching de groupe, des sessions, sur des week-ends, des choses très intenses et cetera, où j'ai donc vraiment intégré des supers outils. Là, il y a plus de confidentialité dans le groupe DDS, et c'est vrai que ce que j'attends, bah, c'est qu'on puisse faire vivre cette synergie et en effet, ça a été évoqué, de se rencontrer, de se voir vraiment, d'être, voilà aussi dans le lâcher prise un petit peu, d'avoir le droit de se pleurer dans les bras ou au contraire de se féliciter, de se congratuler, de se dire qu'on est fortes ensemble, qu'on est des belles personnes et que, bah, oui, on a chacune nos histoires, qu'on est peut-être aussi là parce que, ben, la vie est assez rude, hein, et que nous les femmes, on voit aussi, tous les nouveaux mouvements un peu féministes. Il y a aussi les MeToo. Moi, je vois mes ados, mes 2 grandes filles, qui ont des discussions très pointues sur leur sexualité, sur leur devenir de femme et comment s'intégrer dans la société professionnellement. Enfin, il y a tellement de sujets vastes. Donc je pense que ce groupe va forcément nous faire grandir et qu'on pourra vraiment, féliciter Aurore aussi d'être aussi un peu, bah, maîtresse de tous nos potentiels et de nos qualités, nos belles qualités. OK, est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Hem Bah, je pourrais dire que ce c'est aussi un travail sur soi qu'on fait, hein, c'est une démarche, c'est courageux. Heu, Moi, comme j'avais lancé du développement personnel et que je suis curieuse et que j'ai besoin d'aller trouver des réponses aussi sur qui j'ai été à l'enfance, mon épanouissement pendant l'adolescence, ma première vie, ma vie de couple, ma vie de famille et tout ça. Hem je je voudrais, aussi, poser voilà cette colère. Bon je l'ai abordé ça, mais, je pense que j'ai un petit peu peur du lâcher prise, et de laisser de côté un peu les choses négatives qui m'ont aussi, fait avancer. Tu as De une très bonne idée. C'était quoi? Alors oui, là, j'ai l'idée, mais je l'ai pas j'ai pas fait la démarche, voilà. Ce serait d'ouvrir un coffre-fort. Je sais pas si vous, vous avez eu dans vos générations ou si vous avez l'opportunité ou vu ça dans un film. On pense, par exemple, aux 4 filles du docteur March où elles sont au grenier, elles ont plein de secrets dans des coffres-forts et moi, je voudrais avoir ce coffre-fort. Alors il faudrait que j'en ai un dans lequel je puisse, constituer tout ce qui a été de beau de ma vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 52 ans. Mais il faut pas que j'aille mettre du négatif, c'est ça la difficulté et peut-être aussi créer une petite valise Mmh. de mes essentiels pour partir du bon pied enfin et vraiment du bon pied sans être encore vulnérable, manipulée, conditionnée, et heu et arriver à être alignée avec, qui j'ai envie d'être pour, les prochaines années et surtout aussi vis-à-vis du regard que les enfants portent sur, mon parcours. Parce que je suis aussi dans une transmission, j'ai aussi un rôle, j'ai des responsabilités et voilà. J'ai peur de faire la démarche, voilà. Je l'ai pas fait encore, j'ai pas encore ouvert ce coffre-fort, j'ai peur et je Mmh. pense que j'ai peur parce que si je pose ça, qu'est-ce que je mets à la place? Donc je suis aussi là pour ça, pour le lâcher prise, mais aussi, consolider, ben,
des qualités de moi que je connais, hein, des choses, belles que je sais accomplir et que j'ai accomplies et que j'ai encore envie d'accomplir, mais c'est un vrai truc, donc je comme message en conclusion, ce serait aussi, pour s'il y a des personnes plus jeunes qui entendent, les filles soyez fortes et belles, parce que voilà, de ne tenez compte de mon témoignage, voilà, n'attendez pas 50 ans, vraiment parce que ça c'est un petit peu dur. Mmh. Donc essayez de voilà, de bien travailler sur vous et sur vos besoins pour un avenir, plus épanoui que ce qui était, mon cas. Mais bon, suite dans le prochain épisode. Merci Elodie pour ton témoignage bien vibrant. À très Merci. bientôt.